Mais non, parce que des fois il y a des croissants de lune. Pourquoi les mettre d'un côté, ils sont en panne? Ça, c'est la lune qui se décharge et qui se recharge. Frérot, quand tu regardes la lune par exemple, tu vois quoi toi? Tu vois une boule ou tu vois un rond? Je vois un rond. Voilà, donc tout ce que tu vois dans le ciel, tu penses être des boules, Ouais. c'est des ronds. Tu peux pas faire la différence entre C'est vrai. un disque et une boule de loin. On ne peut pas différencier un disque d'une sphère si les deux sont parfaitement éclairés de face. Mais dès que la lumière change de perspective, on peut bien les différencier. Raison pour laquelle d'ailleurs on a différentes phases de la Lune avec ces types de formes. Avec un disque, on aurait juste une Lune qui perd en intensité jusqu'à être complètement sombre, puis en regagne jusqu'à être parfaitement claire. Exactement, tu verras jamais la lune se tourner, tu verras toujours la même face en face de toi. D'accord, donc chaque fois qu'on prend des photos de la lune, c'est toujours la même. La lune, elle s'est jamais tournée, elle a jamais montré un autre côté. Bah si, la Lune tourne sur elle-même. Si ce n'était pas le cas, on verrait toutes ses faces. Ce qui se passe ici, c'est qu'elle met autant de temps à tourner sur elle-même qu'à faire un tour complet autour de la Terre. C'est ce qu'on appelle une rotation synchrone ou verrouillage gravitationnel. Je vous invite à vous renseigner dessus si vous voulez plus de détails sur comment ça se met en place. Mais en gros, l'effet des marées qui a tendance à étirer les océans, qui suivent donc les mouvements de la Lune, on a aussi ce même genre d'effet sur la Lune, qui déforme légèrement sa forme et qui a pour conséquence la création d'un couple qui empêche ou freine la rotation de la Lune. On a toujours la même face unique de la lune, on n'a jamais vu de l'autre côté. Jamais personne n'a jamais vu le derrière de la lune. Jamais, jamais. La Lune et sa face cachée ont déjà fait l'objet de plusieurs missions indiennes, chinoises, américaines, et beaucoup d'images sont disponibles et même des échantillons de roches sont aussi ramenés sur Terre. Chang'e 5 est maintenant sur le chemin du retour sur Terre avec les échantillons de sol et de roches prélevés sur la Lune. Le quatrième état de l'eau, tu le connais pas, tu sais pas c'est quoi, personne ne sait ce que c'est. Et plasma, c'est le quatrième état de la matière. De tout. La matière, elle peut être liquide, solide et gazeuse, et elle peut être plasmatique. D'accord. Et le soleil, ça serait de la matière plasmatique. Alors, le plasma, ce n'est pas un état de la matière inconnue ou magique qui aurait des propriétés super incroyables et qui explique tout. C'est juste un état où les atomes sont tellement énergétiques qu'ils perdent leurs électrons des couches supérieures. Par exemple, quand la foudre frappe quelque part, l'énergie dégagée ionise les gaz qu'ils traversent et cette lumière qu'on voit, c'est du plasma, donc des atomes de l'atmosphère qui sont ionisés. Et le plasma est produit sur Terre dans les laboratoires de recherche pour faire de la fusion nucléaire, la même source d'énergie du Soleil. Donc le plasma, c'est pas un truc incroyable qui a des propriétés qu'on ne connaît pas et qui compose le Soleil. La lune est plasmatique aussi? Peut-être, probablement, ouais, possiblement. Est-ce que la lune, selon vous, émet sa propre lueur ou c'est le reflet du soleil? Elle émet totalement sa propre lumière. Mais non, parce que des fois il y a des croissants de lune. Pourquoi les mettre d'un côté, ils sont en panne? Ça, c'est la lune qui se décharge et qui se recharge. Qu'est-ce que tu vas répondre face à ça? C'est abusé.